trouver Moïse. Bien aimé, quoi que caché dans un panier, Moïse portait le faute des Juifs. Mais comme la fille de Pharaon savait que son père avait donné l'ordre qu'on tue tous les enfants mâles des Juifs, elle pouvait aussi les tuer. Mais comme la grâce de Dieu reposait sur Moïse, eh bien, la fille de Pharaon a recueilli Moïse et l'a élevé comme son enfant. Moïse, d'enfant au crachet, il a grandi dans le palais royal comme prince, comme fils du Pharaon, avec toutes les faveurs. Bien-aimé, à l'instar de Moïse, toute ta vie n'est que grâce sur grâce. Tu as vécu toute l'année depuis le mois de janvier seulement par la grâce de Dieu. Malgré toutes les attaques du diable, toutes les attaques des sorciers, toutes les paroles de malédiction qu'on prononçait contre toi, mais tu as vécu grâce par la grâce. Bien aimé, si tu as envie, tu ne dépasses en rien ceux qui sont dans la mort actuellement. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que tu sois encore en vie. Des petites maladies dont tu as souffert aussi ont emporté certaines personnes. Mais toi, tu n'es pas mort de cette maladie par la grâce de Dieu. Bien aimé, tout ce que tu es en train de vivre depuis le début de l'année, c'est la grâce de Dieu. Ce que tu es, ce n'est que la grâce de Dieu. En marchant, en vivant, tout ce qui se passe dans ta vie, bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Ta beauté qui fait retourner les gens, c'est la grâce de Dieu. Ta santé qui étonne les gens, c'est la grâce de Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour sa grâce. Bien aimé, quoi que, ayant grandi dans le palais royal, le sang hébreu bouillonnait dans Moïse. C'est comme ça qu'un jour, il est allé à Goshen où vivaient ses frères israélites. Il a découvert qu'il y a un Égyptien qui était en train de torturer son frère israélite. Il est intervenu avec beaucoup d'efficacité et l'Égyptien est mort. La nouvelle est arrivée chez Pharaon. Pharaon, dans la colère, a commencé à chercher Moïse pour lui faire du mal et Moïse était obligé d'aller se cacher dans le désert. Moïse a passé 40 années dans le désert et il n'est pas mort. Il est allé vivre chez le grand-père des Madianites, Jéthro, qui lui a donné en mariage sa fille Séphora. Et lorsqu'il était dans la maison de Jéthro, son beau-père, on lui a révélé un mystère qui s'est passé à la montagne de Dieu. Il y avait un feu qui s'allumait dans le buisson et les buissons ne se consumaient point. Et lorsque Moïse est allé paître le troupeau de son beau-père, il est allé découvrir ce phénomène. Et Dieu s'est révélé en lui au travers du buisson ardent. Bien aimé, son beau-père était sacrificateur de Madian. Mais Dieu ne s'est pas révélé à lui. Mais comme la grâce de Dieu était sur Moïse depuis sa naissance, eh bien, c'est là où Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Église la louange, Dieu te fait grâce. Pour preuve, il y a beaucoup de gens qui sont allés en Israël. Ils rentraient, mais ils n'avaient pas vu que dans les ruines du temple de Capernaum, il y avait la carte du Congo. C'est lorsque Dieu a envoyé la délégation de l'église la louange que Dieu leur a ouvert les yeux pour voir que la partie du pavement qui était gardée intacte, eh bien, représentait la carte du Congo. Soyez bénis, vous de l'église la louange. Bien-aimé, toi qui es de l'église la louange, tu es différent des autres peuples.
Comme Moïse, tu es le choisi de Dieu. Sentez-vous à l'aise. Bien-aimé, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il l'a encore renvoyé en Égypte, là où Pharaon voulait le tuer. Et la grâce de Dieu a continué à se manifester dans la vie de Moïse. Au